Retour d'expérience sur la conférence axée sur l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique. Et à mes côtés pour en parler aujourd'hui, Léo Kadi Ebakissé, directrice générale de Talent Awake et fondatrice, créatrice du leadership d'Alliance. Un instant avec notre invité, ça commence maintenant. Léo Kadi, merci d'être avec nous. Merci beaucoup Rachel. Allons dans le vif du sujet. Un événement qui a demandé beaucoup de temps en termes d'organisation. Est-ce que vous pourriez nous partager, Léo Kadi, votre expérience justement sur cette conférence, puisque vous avez également été maîtresse de cérémonie? Absolument. Alors, on va parler de l'envers du décor, qui est un travail de longue haleine, 4 mois de préparation pour la sélection des intervenants, la préparation des prises de parole, l'organisation auprès des médias, et bien entendu toute une équipe au service d'un message fort, qui est celui de mettre l'agriculture dans les mémoires des jeunes, de parler de l'emploi des jeunes et de parler de cette souveraineté alimentaire qui est un sujet stratégique pour le continent africain. Léo Kadi, vous accompagnez donc des événements de haut niveau tels que cette conférence. Je le disais il y a quelques instants, directrice générale de Talent Awake. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous parler de Talent Awake et surtout nous expliquer en quoi cette conférence s'inscrit dans votre vision, dans ce leadership d'Alliance, ce concept que vous avez créé? Absolument. Alors, Talent Awake, c'est une agence de conseil en stratégie de transformation et développement de l'influence, donc 2 expertises. La première, c'est accompagner les dirigeants, les boards, principalement sur des thématiques de transformation managériale, comportementale et également stratégique. L'idée, c'est de pouvoir embarquer les personnes autour de ce concept de l'alliance. C'est de se dire que l'autre a forcément quelque chose que nous n'avons pas et qu'ensemble, on peut l'unir vers un but commun. Et c'est une approche qui est aujourd'hui enseignée dans des écoles, qui est enseignée dans des boards également, pour être une 3e voie en termes de management et de manière d'embarquer des équipes, des projets, des hommes. La 2e expertise, c'est le développement de l'influence. Et justement, dans le développement de l'influence, je conçois avec Kadia Silla-Moisson une série d'événements justement qui ont pour objectif de mettre en avant des projets, des pays, des envies qui vont permettre de faire avancer les choses, toujours avec cet esprit où on va aller chercher de la collaboration, de la co-construction et bien entendu une valorisation réciproque des acteurs dans un projet. Quelles ont été vos attentes justement sur cette conférence? Alors cette conférence était une première édition qui avait pour vocation de mettre en avant l'AFA et Mosa Consulting, 2 entités qui aujourd'hui sont unies justement, donc on est vraiment dans cet esprit d'unité tel que le leadership d'Alliance le promeut, unies pour resensibiliser vraiment, j'allais dire de 7 à 77 ans, en Afrique, sur le continent, à travers les Afriques, parce qu'elles sont multiples, sur cette question de la souveraineté alimentaire et également sur cette question de souveraineté autour de l'agriculture, de se rappeler que beaucoup de choses sont exportées alors qu'elles naissent sur le sol africain, qu'elles sont exportées et qu'elles reviennent à des tarifs extrêmement importants sur le continent et qu'il est peut-être temps de se dire qu'il y a de la matière, il y a des mains, il y a la terre, et donc il est peut-être temps de rééduquer ou de redonner envie de replanter ses racines en local, et puis de profiter aussi d'un marché qui est celui de la ZLECAf, qui existe et qui pour autant n'est pas encore contributeur de cette capacité à développer cette souveraineté alimentaire. Un événement réussi? A priori, dans les premiers retours, réussi pour les intervenants qui ont pu partager ce qu'ils avaient mis en place, réussi pour les institutions qui ont été invitées, qui ont pu faire passer leur message. Et nous avons entendu que certains accords avaient été déjà signés et négociés, ce qui nous permettrait certainement de préparer une 2e édition. Et justement, je rebondis là-dessus puisque vous m'avez ôté les mots de la bouche. J'allais vous poser la question, quelles sont les suites justement de cette conférence? Alors les suites, pour être dans des éléments très concrets, c'est d'aller interviewer, en tout cas les différents acteurs qui étaient présents, pour voir quels ont été les contrats qui ont été conclus et en quoi ils vont être mis au service de cette souveraineté alimentaire, de cette éducation à l'emploi, en tout cas à la formation des jeunes et à l'emploi qui va être développé côté jeunes, côté femmes, grâce aux différentes expertises qu'on a vues aujourd'hui. On a entendu le travail que fait Charlotte Libog, on a entendu aussi, ça élargit un peu les scopes avec les approches au niveau de l'aérospatiale pour mieux comprendre comment on pouvait gérer j'allais dire malheureusement, les transformations climatiques. Donc il y a des pierres qui ont été, alors j'allais dire comme le petit pousset semé, mais il y a des graines surtout qui ont été semées aujourd'hui et qu'on va regarder dans leur évolution, donc peut-être rendez-vous dans un an.
Alors, Léo Kadi, je sais que vous avez animé tous ces échanges en tant que maîtresse de cérémonie. Difficile peut-être de vous demander ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes, puisque vous étiez au cœur même de ces échanges, mais de votre point de vue, au regard de, voilà, de la manière dont vous avez vécu cette expérience, qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être à toutes les personnes qui ont manqué cette conférence et qui nous suivent? Qu'est-ce que vous pourriez dire, donner comme message à cette jeunesse africaine dont il a été question aujourd'hui? Alors la première, peut-être qui est revenue en leitmotiv, c'était de dire que depuis qu'on parle de l'agriculture, c'est toujours le même discours qui est employé, de génération après génération. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y a de nouvelles manières de travailler cette agriculture qui sont disponibles et qui encouragent les jeunes et les femmes parce que ça leur apporte un deuxième revenu, parce que ça leur permet de devenir plus autonomes. Et donc, s'il y avait une première idée à retenir, ce serait celle-ci. La seconde, c'est de se dire qu'on utilise cette nouvelle technologie comme l'IA, les technologies spatiales, qui sont donc des technologies extrêmement modernes et qui font déjà des petits sur le continent, et donc d'encourager aussi peut-être des personnes qui étaient ingénieurs dans la tech et qui se disent qu'est-ce qui pourrait être mon deuxième métier, voilà, de se rapprocher de ces différents acteurs. Le troisième point qui a été surligné, j'allais dire, mais à de nombreuses reprises, ça a été de se dire que les institutions devraient désormais travailler main dans la main avec le secteur public et avec les grandes institutions internationales, en se rapprochant de personnes qui, comme des associations, comme des intrapreneurs, comme des agripreneurs, ont des solutions plutôt terrain pour qu'il y ait de vraies alliances pour pouvoir faire avancer les choses. Merci Léo Kadi. Donc, certainement, rendez-vous pour la deuxième édition. Merci beaucoup, Rachel. Merci également à vous qui nous suivez.